Alors on va se retrouver maintenant devant une caméra. Les gens qui vont me voir pour la première fois vont se demander, mais tiens, qui c'est ce personnage qui vient parler devant une caméra, envahir le web pour parler. Il y a déjà beaucoup de monde qui parle. En fait, il me connaît plus par l'écriture, puisque en fait, je suis connu sous le web sous le nom de Denisto. Je suis webmaster du site denisto.eu, qui est un site économique, analyse financière, géopolitique, on dira non conventionnel, puisque en fait on n'a jamais partagé la vision que les autres offrent aux médias. J'ai collaboré pendant des années à la lettre Liesi, on a écrit des ouvrages où j'ai jamais mis mon nom dessus, et aujourd'hui on va faire une bande vidéo parce qu'on nous pose toujours les mêmes questions, et c'est pénible de répondre toujours par écrit aux mêmes questions. La crise qu'on a aujourd'hui, qui fait la une des journaux, certains vous diront c'est la crise des Grecs, d'autres vous diront c'est la crise des PIX. En fait, c'est une crise globale. C'est une crise globale qui remonte, en fait, on peut la faire remonter assez facilement au postulat de Henry Kissinger, qui expliquait dans les années 80, sans vergogne, que celui qui contrôle la nourriture contrôlera les populations, celui qui contrôle l'énergie contrôlera les nations, et celui qui contrôlera la monnaie contrôlera le monde. On pourrait penser cette idée sortie directement de l'esprit d'un George Orwell. Le problème de l'heure présente, c'est que le hasard nous amène à constater que ce postulat est devenu une vérité, et qu'en plus, on peut au moins en mesurer les conséquences. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine d'expliquer aujourd'hui à ceux qui l'ont compris de quelle manière on contrôle la nourriture dans le monde. Globalement, quand vous prenez n'importe quel marché qu'il soit, que ce soit le marché du café, le marché du blé, le marché du lait, il y a deux gros groupes qui se partagent dans chacun de ces secteurs plus de 70% du marché. Donc c'est eux qui font les prix. Accessoirement, pour amuser la piétaille, on va faire semblant qu'il y ait des hausses et des baisses de marché, mais quand on pèse 65% d'un marché, c'est lui qui décide le prix, c'est pas l'offre et la demande, d'autant plus que le monde découvre aujourd'hui qu'il y a des gens cachés dans les îles Caïmans qui peuvent même vendre à découvert. Alors c'est toujours un terme anglo-saxon que les gens ne percevront jamais, c'est du naked short. C'est-à-dire, on peut aujourd'hui vendre ce qu'on ne possède pas pour faire baisser, pour effondrer le cours. C'est ce qui s'est passé actuellement sur les fonds d'État, sur les dettes souveraines. C'est-à-dire qu'il y a des hedge funds cachés aux îles Caïmans qui décident qu'ils vont vendre des dettes souveraines qu'ils ne possèdent pas. Ce qui va permettre à ce moment-là à ces dettes souveraines de s'effondrer, qui va permettre de faire remonter les taux. Ces gens-là joueront à ce moment-là sur les crédits défaut swap de ces dettes souveraines et vont faire passer ainsi la dette grecque en l'espace de quelques mois de 5 à 10%. Inutile de dire que le profit est immense. Mais on va plutôt commencer par quelque chose dont on nous parle moins, puisque la finance aujourd'hui, vous avez tous les médias, tous les ténors, tous les politiques qui vont vous expliquer que tout est le mieux dans le meilleur des mondes. J'étais assez connu sur Boursorama pour avoir prévenu en 2007, mais en fait j'avais prévenu bien avant, par des livres qu'on peut trouver sur mon site. Déjà depuis 2003, on avait expliqué qu'on aurait un effondrement des dettes privées, que ces dettes privées seraient transférées aux dettes d'État, et que les États feront faillite inéluctablement. C'est un peu le sens de l'histoire. On pourra appeler ça hasard, en tout cas c'est une réalité, c'est ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire que les États sont en train de faire faillite. Pourquoi? Parce qu'ils renflouent les banques privées. Et c'est là qu'on va voir que dans le postulat de Kissinger, le contrôle de la monnaie donnait en fait le contrôle du monde. Donc c'est un mécanisme qu'on peut remonter clairement, historiquement prouvé, que personne ne peut dire qu'il est faux, que ce soit la création de la Banque d'Angleterre, que ce soit la création de la Fed, de la Banque de France et de 26 autres banques centrales dans le monde qui ont été bâties sur le même modèle. Ce sont des privés qui récupèrent le droit régalien
avec la bénédiction de nos politiques. S'il n'y avait que ça comme mal, ça serait le moindre mal. Le problème, c'est que ces gens-là qui ont voulu contrôler la monnaie ont décidé, selon le postulat de Kissinger, qu'il fallait contrôler absolument toute la nourriture. Alors ça devient assez rigolo parce que aujourd'hui, par exemple, nous avons nos politiques qui sont censées, au sens noble du terme, organiser, la politique étant la science du gouvernement de la cité, organiser le bien commun. C'est magnifique. Donc ils sont là pour organiser le bien commun, ces gens-là. Donc la société